Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D. Aujourd'hui, j'ai fait une petite échelle paramétrique pour voir un petit peu comment on pouvait résoudre le problème qu'on m'avait soumis, c'est-à-dire des marches de distance constantes et une hauteur variable. Alors, j'ai introduit ici trois variables: largeur, pas qui bouge pas, et longueur. Voilà, j'ai juste mis pas en variable parce que c'était plus facile pour moi que de taper pas. Mais dans le problème qu'on m'a exposé, le pas ne doit pas bouger. Donc la largeur de l'échelle, si je viens ouvrir cette variable là et mettre que, mettons, l'échelle elle fait on va dire 50 cm, je fais OK, je recalcule, c'est qu'on a notre échelle qui s'est mise à jour. Et si je veux que la longueur de l'échelle fasse 2 mètres, OK, je recalcule. Et donc là on a nos barreaux toujours espacés de 20 cm et le nombre de barreaux à concurrence de la longueur possible. Voilà, si je vais mettre ici, on va mettre, mettons, allez, 3 mètres. OK, je recalcule et on peut bien sûr toujours changer, si on veut, la largeur de l'échelle. On va mettre, mettons, ici à 80 cm et je recalcule. Alors bien entendu, c'est l'ensemble du modèle qui est paramétrique, c'est-à-dire on peut tout modifier, hein. Si on vient ici dans cette esquisse là, on va pouvoir ici modifier la taille des barreaux. Si on clique ici, mettons, pardon, c'est pas ça, on clique sur la cote, voilà, on va pouvoir, mettons, dire que ça fait 40 maintenant. OK. Lorsque on va sortir de l'esquisse, l'échelle va être recalculée. Si on veut modifier ici les barreaux, on va revenir là, on a une esquisse. Donc ici on va pouvoir rentrer que ce sont des barreaux qui font toujours 15, mais que par contre là ici ils vont dépasser, ils vont faire, au lieu de 70 mm, ils vont faire 100 mm. OK, je sors, donc tac, ça a recalculé, etc., etc. Hein, tout peut être modifié. Oui, alors encore une autre modification. Si on veut ici dire que l'espace entre les deux barreaux a changé, ben là on retrouve la largeur en fait, hein. Donc on peut directement, on n'a pas besoin de rentrer dans l'esquisse pour venir la changer, on peut directement la changer ici. Voilà, on peut potentiellement mettre en variable toutes les fonctions. Alors pour faire cet espacement ici, c'est dans la répétition que ça se passe. Donc dans la répétition ici, j'ai rentré le pas, donc qui est une variable, la variable que j'ai introduite dans les équations tout à l'heure, et j'ai dit au logiciel, tu vas en fait dériver, voilà, c'est ça, je cherchais la fonction, tu vas dériver ce pas sur, c'est le nombre en fait qui va varier en fonction du pas qui lui est fixe. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir rentrer ce paramètre. Donc c'est dans la répétition en fait des marches que je viens faire intervenir le nombre qui va être variable en fonction du pas qui lui est fixe. Voilà comment fonctionne le modèle. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment on fait ce genre de choses, et que ça répondra surtout aux problèmes qu'on me pose souvent concernant les escaliers, échelles et autres choses du même genre. A très bientôt, au revoir.